En début de semaine, la famille royale britannique a de nouveau agité les médias lorsque le roi Charles III a décidé de conférer le titre de chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria à Sir Timothy Lawrence, le mari généralement réservé de la princesse Anne. Ce qui a attiré l'attention du public n'était pas l'honneur lui-même, mais la manière dont il a été annoncé discrètement par le biais du bulletin de la cour, sans grande cérémonie ni déclaration publique. Immédiatement, des questions se sont posées. Pourquoi une décision royale aussi importante a-t-elle été gardée si discrète? Et pourrait-il y avoir un message plus profond derrière le choix du roi Charles, destiné soit à la famille royale, soit au public britannique? Sir Timothy Lawrence est depuis longtemps connu comme une figure discrète, rarement vue dans les médias. Pourtant, son influence au sein de la famille royale est loin d'être mineure. Il n'est pas seulement le mari de la princesse Anne, mais aussi un homme profondément respecté pour son intégrité, sa loyauté et sa main ferme dans les affaires du palais. L'octroi du titre de chevalier Grand-Croix, l'une des plus prestigieuses distinctions de l'ordre royal de Victoria, a immédiatement suscité des spéculations. S'agissait-il simplement d'un acte de reconnaissance ou d'un signal subtil concernant le pouvoir, la hiérarchie et les alliances internes au sein de la monarchie? La princesse Anne, la seule fille de la reine Élisabeth II, ne peut être dissociée de cette histoire. Sa relation avec son mari et sa dynamique longue et complexe avec son frère, le roi Charles, ont toujours attiré l'attention du public. Ce titre de chevalier pourrait très bien modifier la position d'Anne au sein de la famille et peut-être révéler des détails cachés sur la vie royale qui n'ont jamais été publiquement reconnus. Et tout s'est passé au sein du palais de Buckingham, le cœur même du pouvoir royal, un lieu où même le plus petit geste est porteur de sens. On ne peut s'empêcher de se demander derrière ce qui semble être un simple titre, quel conte de pouvoir, de famille et de secret reste inédit. Pour vraiment comprendre la signification profonde de la décision du roi Charles III d'accorder à Sir Timothy Lawrence le titre de chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria, nous devons d'abord examiner son histoire et son importance. Le titre de chevalier Grand-Croix, ou GCVR, est le rang le plus élevé de l'Ordre royal de Victoria, l'une des plus prestigieuses distinctions royales du Royaume-Uni. Créé en 1896 par la reine Victoria, l'ordre a été créé pour reconnaître les personnes qui ont rendu un service personnel exceptionnel à la monarchie. De la gestion des affaires du palais à l'aide lors d'événements diplomatiques, en passant par des contributions significatives à la vie sociale et politique de la maison royale, ce qui rend le titre de chevalier Grand-Croix vraiment unique n'est pas seulement son prestige, mais l'autorité et la position qu'il confère. Les récipiendaires sont reconnus directement par le monarque sans l'implication d'un gouvernement ou d'un organisme politique. Ils représentent une marque absolue de confiance, une déclaration que l'individu a non seulement prouvé sa loyauté, mais est jugé suffisamment capable et discret pour gérer les rouages internes de la vie royale. Comparé à d'autres distinctions telles que l'ordre de l'Empire britannique ou l'ordre du Bain, le titre de chevalier Grand-Croix est beaucoup plus personnel et moins politique. C'est un honneur entièrement enraciné dans un service dévoué à la famille royale. Pour cette raison, le titre est souvent considéré comme un emblème du pouvoir du cercle intérieur, une déclaration silencieuse mais puissante de l'influence de chacun, tant à l'intérieur des murs du palais qu'aux yeux du public. L'histoire du titre de chevalier Grand-Croix est imprégnée de prestige et d'honneur. Pendant plus d'un siècle, il a été décerné à certaines des figures les plus remarquables de l'histoire britannique, des commandants militaires décorés et hauts fonctionnaires royaux, aux personnes qui ont apporté des contributions exceptionnelles lors d'événements royaux cruciaux. Par exemple, Sir Winston Churchill a reçu ce titre en reconnaissance de son service exceptionnel à la fois à la nation et à la couronne. De nombreux membres de haut rang du Conseil de la Maison royale l'ont également reçu comme témoignage de leur dévouement de toute une vie et de leur loyauté inébranlable. Ces noms distingués
ont élevé le titre de chevalier Grand-Croix bien au-delà du domaine des simples titres, le transformant en un symbole de pouvoir, de respectabilité et d'allégeance indéfectible à la monarchie. Il est important de noter que le titre de chevalier Grand-Croix n'est pas un honneur accessible à tous. Il est réservé exclusivement à ceux qui ont servi la famille royale fidèlement pendant de nombreuses années, démontrant leur compétence, leur loyauté et leur engagement à long terme. Tout le monde à l'intérieur des murs du palais n'aura jamais la chance de recevoir une telle reconnaissance. Être nommé chevalier Grand-Croix signifie que la monarchie place une confiance absolue dans le récipiendaire, reconnaissant non seulement son service, mais lui accordant également une position unique d'honneur et de responsabilité. Cela envoie un message clair. Cette distinction est réservée à ceux qui la méritent vraiment, non pas simplement pour leur réalisation, mais pour leur capacité à maintenir l'intégrité, l'influence et la crédibilité dans l'environnement exigeant et complexe du pouvoir royal. Pour le public et les médias, le titre de chevalier Grand-Croix est un signal puissant. Chaque fois que quelqu'un reçoit ce titre, il attire l'attention non seulement de la famille royale, mais du monde entier. Chaque nomination royale est examinée attentivement, car elle reflète le jugement personnel du roi quant à savoir qui est digne de pouvoir, d'honneur et de position au sein de la monarchie. C'est précisément la raison pour laquelle la récente nomination de Sir Timothy Lawrence, un homme connu pour sa discrétion et sa présence discrète, a suscité tant de curiosité et de spéculation. Pour beaucoup, elle représente plus qu'une reconnaissance personnelle. Il pourrait s'agir d'un message subtil du roi Charles concernant l'influence, la hiérarchie et l'équilibre de la loyauté au sein de la famille royale. Comprendre la valeur du titre de chevalier Grand-Croix nous permet de comprendre pourquoi la décision discrète du roi Charles a autant de sens. Et pour vraiment saisir ce sens, nous devons nous tourner vers Sir Timothy Lawrence lui-même, un homme rarement vu en public, mais qui occupe une place importante, bien que discrète, au sein de la maison Windsor. Né en 1955, Sir Timothy est issu d'une famille avec une forte tradition militaire. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'un leadership naturel et d'un sens inébranlable de la discipline. Sa carrière navale a duré plusieurs décennies, passant d'un jeune officier à des postes supérieurs au sein de la Royal Navy. Il a servi dans de nombreuses missions internationales et opérations stratégiques, des expériences qui ont non seulement aiguisé sa résilience, mais l'ont également aidé à gagner le respect et à établir des liens influents dans les milieux militaires et politiques. C'est précisément ce contexte qui a fait de Sir Timothy l'une des personnes les plus fiables et les plus compétentes au sein du service royal, quelqu'un connu pour son sang-froid, son jugement et sa perspicacité stratégique. Sa relation avec la princesse Anne est une partie inséparable de son identité royale. Les deux se sont rencontrés lorsque Sir Timothy servait dans la Royal Navy et que la princesse Anne exerçait ses fonctions royales. Leur sens partagé de la discipline, leur compréhension mutuelle du protocole royal et leur sensibilité diplomatique les ont rapidement rapprochés. En 1992, après des années de fréquentation discrète, Sir Timothy a épousé la princesse Anne lors d'une cérémonie privée, discrète, élégante et loin de l'éclat des médias. La simplicité de leur mariage reflétait non seulement sa nature réservée, mais aussi la discrétion de la famille royale dans le traitement des affaires personnelles délicates. Bien que Sir Timothy apparaisse rarement devant les caméras, son influence au sein de la famille royale ne doit pas être sous-estimée. Il accompagne fréquemment la princesse Anne lors d'engagements officiels, des cérémonies d'État et réceptions diplomatiques aux voyages à l'étranger. Pourtant, contrairement à de nombreux membres de la famille royale qui sont souvent sous les feux de la rampe, Sir Timothy préfère rester en coulisses, observant discrètement et guidant subtilement les affaires internes si nécessaire. Ironiquement,
c'est cette retenue même qui amplifie son importance dans un environnement aussi complexe et politiquement chargé que le palais de Buckingham. La capacité à lire l'ambiance, à comprendre les courants sous-jacents et à exercer une influence sans attirer l'attention n'est pas seulement une force. C'est un art rare et inestimable. Les téléspectateurs pourraient se demander comment un homme qui apparaît rarement en public peut exercer une influence aussi discrète mais indéniable au sein de la famille royale. La réponse réside dans la façon dont Sir Timothy a bâti sa réputation et ses relations. Il n'a jamais compté sur la célébrité ou l'exposition médiatique. Au lieu de cela, sa crédibilité vient de sa compétence, de sa loyauté et d'un don exceptionnel pour les conseils stratégiques. De nombreux membres de la famille royale, y compris des personnalités aussi puissantes que le roi Charles et la princesse Anne, apprécient depuis longtemps sa prudence, sa discrétion et sa capacité à gérer les questions délicates avec tact et subtilité. C'est pourquoi la présence discrète mais imposante de Sir Timothy reste l'un des mystères les plus intrigants du palais de Buckingham. Au-delà de son rôle officiel et de sa réputation, Sir Timothy est également au centre de nombreuses rumeurs et énigmes persistantes. Une partie de ce mystère vient de son exposition médiatique minimale, et une autre partie de ses liens complexes avec la princesse Anne et d'autres personnalités royales. Certains journalistes ont noté que sa présence coïncide souvent avec des changements subtils dans la politique royale ou des décisions internes. Bien que de tels détails soient rarement rendus publics, il y a des rumeurs suggérant qu'il a été un conseiller en coulisses dans de nombreuses affaires royales importantes. De la gestion de crises familiales délicates à l'évaluation de l'image publique dans l'influence interne des membres de la famille royale, ces rumeurs discrètes ont fait de lui à la fois un objet de fascination et d'admiration. Après tout, Sir Timothy semble maîtriser l'art de l'influence sans jamais avoir besoin des projecteurs. En regardant sa carrière et sa vie personnelle, Sir Timothy Lawrence incarne un équilibre rare entre discrétion privée et responsabilité royale. Il a toujours maintenu juste la bonne distance avec la presse, gardant l'intimité de sa famille tout en restant fidèle à ses devoirs envers la couronne. Cela a façonné l'image d'un homme puissant mais réservé, un exemple modèle pour quiconque cherche à comprendre les rouages internes de l'establishment royal. Un autre aspect fascinant est sa relation avec le roi Charles. Bien qu'ils ne soient pas souvent vus ensemble, des initiés affirment qu'un respect et une confiance mutuelle entre les deux hommes sont profonds. Ainsi, la décision du roi Charles de conférer le titre de chevalier Grand-Croix à Sir Timothy Lawrence n'était pas simplement une reconnaissance personnelle, mais aussi un message délibéré sur le statut, la loyauté et l'influence au sein de la monarchie. Elle constitue une preuve claire qu'au sein de la famille royale britannique, le pouvoir ne s'accompagne pas toujours de visibilité. Parfois, le silence lui-même est l'arme la plus puissante. Ces détails ne font qu'approfondir la curiosité du public. Qui est exactement Sir Timothy Lawrence, cet homme discret mais puissant dont l'influence semble surpasser celle de nombreux membres de la famille royale? Pourquoi le roi Charles a-t-il choisi de conférer cet honneur si discrètement au lieu de le faire avec grandeur? De telles questions forment une aura de mystère qui captive à la fois les médias et le public. En fin de compte, Sir Timothy Lawrence illustre parfaitement une vérité fondamentale sur la monarchie britannique. Le pouvoir et l'influence ne sont pas toujours liés à la présence publique. Au lieu de cela, ils reposent sur la confiance, la crédibilité et la capacité à façonner les résultats en coulisses. Le titre de chevalier Grand-Croix décerné par le roi Charles est une rare affirmation publique de la véritable position de Sir Timothy au sein du palais de Buckingham. Ainsi, lorsque nous regardons de près Sir Timothy Lawrence, sa brillante carrière navale, sa relation stable avec la princesse Anne, son rôle subtil mais constant dans les affaires royales et le voile de mystère qui l'entoure, nous commençons à saisir tout le poids
et le symbolisme de ce geste royal discret. Ce n'est pas simplement un titre. C'est une déclaration, un symbole de confiance, d'autorité, de loyauté et des messages codés que le roi Charles souhaite transmettre à la fois à la famille royale et au monde entier. Avec une telle signification, cet honneur devient bien plus qu'une cérémonie. C'est un signal délibéré qui reflète l'approche prudente, stratégique et avant-gardiste du roi en matière de leadership. Charles III a toujours été connu pour ses décisions mesurées, son équilibre entre tradition et réforme, et son instinct du timing. Chaque nomination royale sous son règne, des promotions internes à l'octroi de distinctions prestigieuses, reflète un mélange de prudence, de loyauté envers l'héritage et de conscience stratégique des dynamiques de pouvoir. Ces choix sont rarement impulsifs. Au contraire, ce sont des mouvements calculés conçus pour atteindre de multiples objectifs: consolider l'autorité royale, protéger l'image de la monarchie et maintenir l'équilibre au sein de la famille. Lors de l'examen des distinctions royales précédentes, un schéma se dégage. Charles choisit souvent des personnes qui ont non seulement contribué de manière significative à la couronne, mais qui ont également fait preuve d'une loyauté inébranlable au fil des ans. Les officiers militaires supérieurs, les conseillers de confiance et les fonctionnaires de longue date du palais ont tous été récompensés par sa reconnaissance. Ces nominations servent non seulement d'hommage personnel, mais aussi de messages subtils sur les vertus et les principes que la monarchie cherche à défendre. Chaque titre accordé par Charles porte un signal implicite sur qui est digne de confiance, qui détient l'influence et qui peut discrètement façonner la direction future de la famille royale. Alors pourquoi Sir Timothy Lawrence et pourquoi maintenant? La réponse va probablement au-delà de la simple reconnaissance des services rendus. Sir Timothy n'est pas seulement le mari de la princesse Anne, mais aussi un confident de longue date et un stabilisateur discret au sein des cercles royaux. Son intégrité, sa discrétion et sa profonde compréhension de la structure interne de la monarchie s'alignent parfaitement sur les propres valeurs du roi Charles. Cette investiture sert donc à de multiples fins: reconnaître une vie de service, renforcer une alliance de confiance et réaffirmer subtilement l'unité au sein de la maison Windsor. De plus, cette décision symbolise les efforts de Charles pour maintenir l'équilibre interne au sein de la hiérarchie royale. La princesse Anne, en tant que seule fille de feu, la reine Élisabeth II, occupe une position unique et respectée. En honorant son mari, une figure loyale et digne, le roi reconnaît simultanément l'importance d'Anne et renforce le tissu de la confiance royale. Cela envoie également un message discret mais indubitable. Dans la monarchie d'aujourd'hui, les titres ne concernent pas simplement la visibilité ou la lignée, mais la loyauté durable, le respect mérité et les liens invisibles qui maintiennent l'institution royale unie. Il est impossible de négliger l'élément des relations personnelles et de la politique interne. Charles comprend très bien que chaque décision publique est scrutée de près par le public et les médias. Choisir de l'annoncer discrètement par le biais du bulletin de la cour était également une stratégie subtile pour accorder l'honneur tout en évitant une attention excessive et en envoyant en même temps un message discret sur la véritable crédibilité et la position de Sir Timothy. C'est ainsi que Charles démontre sa capacité à gérer la famille royale de manière stratégique, non seulement par le biais de grands événements, mais aussi par des actions petites mais profondément significatives. Cette attribution a également un impact clair sur les autres membres de la famille royale. Elle réaffirme l'importance d'Anne et de Sir Timothy, tout en rappelant à chacun que la loyauté, la réputation et la contribution véritable seront toujours reconnues. Pour ceux qui ont pu être hésitants ou sceptiques, c'est un message de pouvoir et de hiérarchie, montrant que la perspective de la famille royale est bien plus profonde et plus juste que ce que le public voit habituellement. Dans le même temps, pour le public, cette décision révèle une image discrète où l'influence n'est pas seulement basée sur les rôles publics,
mais aussi sur la confiance et l'autorité subtile. Un autre aspect important est ce que cela signifie pour Anne. Sir Timothy Lawrence n'est pas seulement son mari, mais aussi son compagnon stratégique, la soutenant dans ses décisions, ses événements royaux et même ses affaires personnelles. Lui accorder le titre de chevalier Grand-Croix est aussi la manière indirecte de Charles d'affirmer l'importance d'Anne tout en renforçant l'alliance délicate entre le père et la fille. Il s'agit d'une décision tactique et stratégique qui contribue à équilibrer les relations internes, à maintenir l'harmonie au sein de la famille et à exprimer le respect pour les contributions discrètes mais significatives. Dans l'ensemble, la décision de conférer ce titre à Sir Timothy Lawrence reflète clairement le style du roi Charles. Calculé, discret, mais profondément réfléchi, combinant la considération familiale, la politique interne et la crédibilité personnelle. Elle montre que Charles n'est pas simplement traditionnel, mais un stratège raffiné qui sait comment utiliser les honneurs pour transmettre des messages subtils d'autorité, de respect et de loyauté. Chacune de ces décisions est soigneusement mesurée, renforçant la position de la famille royale tout en créant des effets internes forts sans attirer l'attention bruyante des médias. Avec tous ces facteurs pris en compte, il est clair que le titre de chevalier Grand-Croix décerné à Sir Timothy Lawrence est plus qu'un titre. C'est un symbole de confiance, de crédibilité, d'influence interne et du message raffiné du roi Charles. Il prouve qu'au sein de la famille royale britannique, le pouvoir ne se manifeste pas seulement par la grandeur ou l'apparence publique, mais aussi par des gestes discrets et significatifs. Au milieu du bruit incessant entourant les titres royaux et le pouvoir, il reste une femme qui continue de suivre son propre chemin sans éclat, sans rivalité, mais pleine de dignité et d'influence. Cette femme est la princesse Anne, la seule fille de la reine Élisabeth II, longtemps considérée comme le pilier silencieux de la famille royale. Depuis des décennies, Anne est non seulement un symbole de détermination, mais aussi l'incarnation du service royal désintéressé et de l'intégrité. Tout comme sa mère pendant plus de 70 ans sur le trône, Anne est née pendant la reprise de la Grande-Bretagne après la guerre. Élevée sous la discipline stricte de la famille royale, mais montrant des signes précoces de force et d'indépendance, elle n'a jamais recherché les feux de la rampe comme le font de nombreux membres de la famille royale, choisissant plutôt une vie de dévouement discret. Alors que d'autres se sont laissés entraîner dans l'attention des médias, elle a maintenu une simplicité qui lui a valu l'admiration du peuple. Avec le roi Charles, elle est l'une des rares à vraiment comprendre le sens du devoir laissé par feu la reine Élisabeth II. Placer les responsabilités de la nation au-dessus de tous les désirs personnels. Cependant, entre les deux frères et sœurs se trouve une relation unique, à la fois proche et distante. Le roi Charles est réfléchi mais souvent hésitant, tandis qu'Anne est pragmatique, forte et décisive. Elle n'a jamais hésité à dire ce qu'elle pensait, même si cela pouvait déplaire à Charles. De nombreux initiés royaux ont révélé que pendant les périodes où Charles était confronté à la pression publique ou à des crises internes, Anne était l'une des rares dont il écoutait réellement les conseils. Son franc-parler peut être intimidant, mais c'est précisément cette honnêteté qui lui vaut le respect de Charles. Avec Sir Timothy Lawrence, le deuxième mari d'Anne, l'histoire est encore plus profonde. Timothy était un officier de marine qui a servi avec distinction dans la Royal Navy, connu pour sa discipline et sa loyauté absolue. Ils se sont rencontrés pendant les dernières années du premier mariage d'Anne avec Mark Phillips. Lorsque leur relation est devenue publique, la presse britannique a éclaté. Pourtant, malgré les critiques, Anne a suivi son cœur. Leur mariage en 1992 a été discret et modeste, loin de la grandeur des cérémonies royales typiques. Depuis lors, Timothy est resté son compagnon fidèle. Il évite les caméras, ne recherche pas la célébrité et marche discrètement aux côtés d'Anne
lors d'innombrables engagements royaux et de tournées officielles. Pour les observateurs royaux, Sir Timothy se dresse comme un mur solide derrière la princesse, discret mais un pilier de soutien constant. Et pour cette raison, lorsque le roi Charles a décidé de lui accorder le titre de chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria, le public a compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un honneur personnel, mais aussi d'une reconnaissance silencieuse d'un partenariat qui a perduré à travers des années de défis. Du point de vue d'Anne, cette décision a dû susciter une vague d'émotions. En tant que personne qui montre rarement ses sentiments en public, elle n'offrirait probablement qu'un léger sourire lorsque son mari serait honoré. Mais derrière ce sourire se cache un profond sentiment de fierté. Pendant des années, Anne et Timothy se sont tenus côte à côte contre l'examen public, partageant le fardeau de représenter la famille royale dans plus de 500 engagements chaque année. Alors que d'autres membres de la famille royale se sont retrouvés mêlés à la controverse, Anne a maintenu une image d'intégrité et de dignité. Ainsi, lorsque son mari a été fait chevalier, c'était aussi un reflet des efforts inlassables que les deux ont discrètement déployés ensemble au cours des 3 dernières décennies. D'un autre point de vue, la décision du roi Charles était également un acte symbolique. Il n'honorait pas seulement Sir Timothy, mais rendait aussi indirectement hommage à sa sœur, la femme qu'il a toujours soutenue sans chercher la gloire ou le pouvoir, le soutenant silencieusement pendant des années turbulentes. À un moment où le règne de Charles III est confronté à des doutes publics sur la santé, l'avenir et la crédibilité de la monarchie, cette confirmation sert de réassurance discrète que la loyauté, le devoir et le dévouement perdurent encore, des vertus parfaitement incarnées par la princesse Anne et son mari. Après la cérémonie, les médias britanniques ont capturé le moment où Anne se tenait à distance, son regard suivant Charles et Timothy avec une émotion discrète. Il n'y a eu aucun geste grandiose, aucune accolade publique, mais un simple signe de tête de sa part a suffi à comprendre qu'il s'agissait d'un moment important. Il ne s'agissait pas seulement de fierté personnelle, mais de reconnaissance pour une vie de service. Aujourd'hui encore, à 70 ans, la princesse Anne reste l'un des membres les plus travailleurs de la famille royale. Elle effectue des centaines d'engagements chaque année, soutient d'innombrables œuvres caritatives et continue de donner l'exemple en matière de travail communautaire. Pour le public britannique, Anne est venue représenter la seconde venue de feu la reine, non seulement dans son comportement réservé, mais aussi dans sa constance, son dévouement et son humilité. Le titre de chevalier pour Sir Timothy Lawrence est donc plus qu'un honneur personnel. C'est aussi un geste de gratitude envers la femme derrière lui, la princesse Anne. Elle n'a pas besoin d'un titre pour prouver sa valeur. Et sa réputation s'est construite depuis longtemps sur son service inlassable et sa force tranquille. Avec cette position unique, ce titre de chevalier porte un message au-delà de la cérémonie. Un rappel subtil à la fois à la famille royale et au public que la loyauté, le dévouement et la simplicité restent les fondations les plus solides de la monarchie britannique. Et la princesse Anne elle-même est la preuve vivante de cette vérité. Alors que le palais de Buckingham bruissait de la nouvelle que le roi Charles III avait décerné le titre de chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria à Sir Timothy Lawrence, il y avait une personne qui était beaucoup moins satisfaite, la reine Camilla. Extérieurement, elle a gardé son calme, le sourire familier pour les caméras. Mais ceux qui connaissaient les cercles royaux savaient que derrière cette façade habituelle se cachait un net sentiment de malaise, un courant sous-jacent se répandant discrètement dans le palais à un moment où même la plus petite faille interne pouvait ébranler l'image de la monarchie. Camilla n'a jamais aimé les changements inattendus, en particulier les décisions prises par Charles sans en avoir discuté au préalable. Depuis qu'elle est entrée dans la famille royale, elle a travaillé dur pour préserver son influence, non seulement en tant que consort du roi, mais aussi en tant que force subtile, gérant ses relations et son environnement.
Elle sait que le véritable pouvoir au sein de la monarchie britannique ne réside pas uniquement sur le trône, mais dans qui détient la confiance du roi. Et Sir Timothy Lawrence, le mari de la princesse Anne, se trouve être l'un des rares à le faire. Lorsque la décision a été discrètement répertoriée dans le bulletin de la cour, Camilla n'en aurait pas été informée à l'avance. Cela l'a donc prise au dépourvu et a peut-être même blessé sa fierté. Pendant des années, elle a cherché à maintenir l'image d'un couple royal harmonieux, où chaque décision est prise conjointement. Mais cette fois, Charles a agi seul. Ce qui a rendu la situation encore pire, c'est que l'homme honoré était le mari d'une femme avec qui la relation de Camilla est tendue depuis longtemps, la princesse Anne. Le mécontentement de Camilla ne vient pas seulement du fait d'avoir été laissée de côté, mais aussi de la propre stature d'Anne au sein de la famille royale. Pendant des décennies, une division subtile a existé entre les deux femmes puissantes. Anne représente la discipline, l'intégrité et la retenue, les vertus mêmes que le public britannique attendait autrefois d'une reine. Camilla, en revanche, malgré la défense inébranlable de Charles et l'acceptation croissante du public, porte toujours l'ombre d'avoir été l'autre femme dans l'histoire de Charles et Diana. Ainsi, chaque fois qu'on parle d'Anne avec admiration, Camilla ne peut s'empêcher de se sentir silencieusement comparée. Lorsque le roi Charles a choisi de décerner l'un des plus hauts honneurs royaux au mari d'Anne, Camilla a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un geste personnel de bonne volonté. C'était un symbole, une déclaration discrète que Charles accordait toujours de la valeur à ses anciens liens familiaux, aux idéaux de loyauté et de dévouement incarnés par la princesse Anne. Aux yeux de Camilla, c'était un signe dangereux, un rappel que sa propre position durement gagnée au sein de la monarchie pourrait une fois de plus être menacée. Selon une source proche du palais, Camilla a exprimé son opinion assez candidement un soir à Clarence House, où elle et Charles se retirent souvent après de longues journées de travail. Elle s'est demandé s'il avait envisagé les implications médiatiques de sa décision. Mais Charles, de plus en plus réservé et ferme avec l'âge, a répondu sèchement « Timothy le mérite ». Cette phrase à elle seule disait tout. Elle révélait que cette fois, le roi avait pris sa décision. Il ne voulait pas d'un débat, ni n'avait besoin d'approbation, pas même de Camilla. Cette réponse l'a laissé mal à l'aise. Pendant des années, Camilla avait reconstruit péniblement son image, se rapprochant peu à peu du cœur du peuple britannique. Elle a mené des œuvres caritatives, assisté à des événements culturels et a créé la personnalité d'une reine chaleureuse et accessible. Pourtant, maintenant, avec un seul acte de Charles, tout semblait changer. Les médias ont commencé à se demander « La reine Camilla est-elle en train de perdre lentement son influence au sein du palais ?» Ironiquement, la personne qui troublait le plus Camilla était quelqu'un qu'elle ne pouvait jamais ouvertement critiquer, la princesse Anne. Anne avait toujours maintenu une conduite irréprochable, ne prononçant jamais un mot négatif sur Camilla, malgré leur histoire compliquée dans les années 1970, lorsqu'elles étaient jeunes. Anne a eu une brève romance avec Andrew Parker Bowles, l'ancien mari de Camilla. Ce passé embrouillé a fait en sorte que la paix entre les deux femmes soit toujours fragile. Et maintenant, avec le mari d'Anne publiquement honoré par Charles lui-même, Camilla avait l'impression qu'un ancien chapitre avait été rouvert, un chapitre qu'elle espérait enterrer à jamais. Les experts royaux pensent que la décision de Charles pourrait avoir été délibérée, un message subtil, peut-être même un test. Après tant d'années passées ensemble, le roi connaît bien sa femme, sa sensibilité au statut et à la réputation. En élevant discrètement un homme en dehors du cercle d'alliés de Camilla, il pourrait lui avoir rappelé que personne à l'intérieur du palais de Buckingham n'a une influence totale sur le monarque. Un initié du palais a même révélé que Camilla est apparue inhabituellement réservée
lors des engagements publics suivants. Elle a souri, a rempli ses fonctions. Pourtant, son regard se tournait souvent vers Charles chaque fois que le nouveau titre de chevalier était mentionné. Au fond d'elle, elle sentait peut-être sa position vaciller, non pas à cause de Timothy Lawrence lui-même, mais à cause de quelque chose de bien plus durable, le genre de loyauté qu'elle ne pourrait jamais vraiment commander. L'inconfort de Camilla n'a pas éclaté en conflit ouvert, mais il s'est répandu discrètement, comme une fine brume dans les couloirs de Buckingham. Ceux qui connaissent les cercles royaux savent qu'à la maison de Windsor, les émotions réprimées sont bien plus dangereuses que les disputes bruyantes. Elles s'accumulent, attendant le bon moment pour refaire surface par le biais de manœuvres politiques, de changements d'alliance ou d'absence soudaine dans l'emploi du temps de la reine. Et tandis que le public louait l'acte du roi Charles comme noble et sincère, une autre vague d'émotions montait à l'intérieur du palais, une émotion faite de jalousie, de blessures et de la peur de perdre du terrain. Palais de Buckingham. Si souvent le théâtre de la grandeur et de la cérémonie, il abrite maintenant une guerre silencieuse où chaque regard et chaque geste ont une signification cachée. Peut-être que le titre de chevalier de Sir Timothy Lawrence était plus qu'un hommage à la loyauté. Peut-être était-ce le tournant discret, le moment où l'équilibre du pouvoir entre le roi Charles et la reine Camilla a commencé à légèrement changer. Cette question plane maintenant dans l'air comme un nuage au-dessus des anciens murs du palais, un endroit où le pouvoir, l'amour et la fierté se sont toujours entrelacés, créant des courants sous-jacents qui ne se reposent jamais vraiment. Au milieu des innombrables grandes cérémonies de la monarchie britannique, il y a des décisions annoncées discrètement. Pourtant, elles ont le même poids qu'une proclamation royale. La concession par le roi Charles III du titre de chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria à Sir Timothy Lawrence, le mari de la princesse Anne, en est un parfait exemple. Une brève note dans le bulletin de la cour, aucune cérémonie fastueuse, aucun discours formel. Et pourtant, toute la nation a pris note, car derrière ce silence se cache un message subtil sur la loyauté, la reconnaissance et peut-être le changement d'équilibre des pouvoirs au sein du palais de Buckingham. Ce n'était pas simplement une récompense pour un homme qui a passé des décennies à se tenir dévouement aux côtés de la princesse Anne. C'était aussi un reflet de la façon dont le roi Charles exerce son autorité, discrètement mais précisément, sans fanfare, mais suffisamment puissant pour envoyer des ondes de choc dans les cercles royaux. Beaucoup considèrent cela comme un acte honorant les valeurs traditionnelles et la loyauté inébranlable que Sir Timothy représente. Mais d'autres y voient quelque chose de plus, un rappel discret à ceux qui auraient oublié que le trône n'est pas qu'un symbole, mais le siège final du pouvoir. Pour la princesse Anne, c'était un honneur bien mérité. Pour la reine Camilla, peut-être un test d'influence. Et pour le peuple britannique, c'était encore un aperçu de la subtilité calculée de Charles, le genre de maîtrise froide et délibérée qui définit son règne. Dans la famille royale, rien n'arrive par hasard. Chaque titre, chaque décision est un miroir reflétant les relations, la confiance et le pouvoir. Que pensez-vous de cette action discrète mais puissante du roi Charles III? Partagez vos réflexions ci-dessous et rejoignez-nous alors que nous continuons à découvrir les mystères derrière les anciens murs de la monarchie britannique.